Au début de la pandémie, le souci de beaucoup d'experts et de la population allait principalement vers nos aînés, la peur que le confinement les isole et que quelque part un phénomène de glissement leur donne de perdre le goût de vivre. Aujourd'hui, de plus en plus, l'inquiétude va vers les plus jeunes. Et c'est vrai que les écoles ferment, les examens à travers un ordinateur, le manque de contacts sociaux, la difficulté de vivre des activités sportives, des mouvements de jeunesse, tout ça n'est pas idéal pour le développement de la jeunesse. C'est un moment difficile pour les plus jeunes. Et en même temps, je lisais il y a peu dans un éditorial d'un grand quotidien bruxellois, quand on a 18 ans, on est insouciant, ce virus prive nos jeunes de l'insouciance. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je pense tout d'abord qu'on a tous une part d'insouciance, qu'on ait 18 ans, 60 ans ou autre, mais on a tous aussi une part de gravité. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas plein de gravité à 18 ans, plein d'une saine inquiétude. Que vais-je faire de ma vie? Comment aider ce monde? Il ne s'agit pas de surprotéger non plus nos jeunes et de leur dire « mon petit, sois insouciant, profite de la vie ». Si nous voulons des petits consommateurs égoïstes, c'est ainsi qu'on ne va pas les aider à grandir. Nos jeunes nous l'ont montré quand ils ont marché pour le climat. Ils peuvent être inquiets, graves. Et bien de même, aujourd'hui, face à ce virus, oui, c'est une épreuve, mais invitons-les à vivre cette crise comme un moyen aussi de grandir. Le virus nous dit quelque chose de notre société. Que vont faire nos jeunes dans une société plus confinée? Vont-ils s'en sortir en étant égoïstes ou vont-ils au contraire être davantage généreux? Et puis, puisqu'ils sont davantage enfermés dans leur chambre, invitons-les plutôt que de passer tout le temps devant des écrans d'ordinateur, de découvrir un peu plus les plaisirs de la lecture et davantage peut-être encore ce royaume intérieur, celui de la spiritualité, de la prière. Pour les non-croyants, on parlera de la méditation. Ce royaume intérieur qui permet justement de vivre de l'intérieur et de rayonner pour être plus vigilant avec une part d'insouciance, mais aussi une part de gravité dans le monde d'aujourd'hui. La situation n'est pas facile pour nos jeunes, c'est l'occasion de les inviter à grandir à travers ces événements. Bonne journée et bon courage les jeunes.